Que Dieu vous bénisse. 2023 a porté des fruits. Il faut des appareils sophistiqués. Vous aussi pensez à ça. On doit être équipé. La décor. Il y a mis un truc ici, là. C'est pour une prise. Parce qu'il ne doit pas de télévision en haut ici. Et on va faire spécial film des dormeurs. Je ne sais pas quelqu'un dormir, faire le caméraman. Que Dieu nous bénisse. Donc il y a des dimensions dans lesquelles vous devez aller. Si tu ajoutes quelque chose à ta vie spirituelle, quelque chose change de tout de toi. Amen. Tu ajoutes quelque chose. C'est quoi? J'ai dit 6h30 la prière. Certains sont venus ce matin. Et Dieu vous bénisse encore. Amen. Et j'ai dit tous les anciens, tous les responsables, à partir de 7h, vous devez être là. Ils ne sont pas venus. Ils sont là. Si j'ai menti, ils sont là. Comme c'est le premier mouvement, j'essaye de fermer les yeux. Mais on a une caisse ici, et notre caissière, c'est Madame Craft. Tu viens en retard, tu payes 200. Elle va mettre dedans. C'est de 6h30, si tu viens à 6h35, tu mets 200. Pourquoi? Parce que je veux que vous fassiez monter quelque chose, vous changez quelque chose dans votre attitude de servir Dieu. Et les choses vont changer autour de vous. Amen. Amen. Donc dis à ton frère, dans la dimension du serpent. Vas-y encore. Dans la dimension du serpent. Bien. On va lire Genèse 3, verset 1. Et je demande à quelqu'un de me chercher dans son dictionnaire. Là, j'autorise les androïdes. Sinon, je demande à chaque chrétien d'avoir sa Bible. Pendant mes cultes, je ne veux pas que tu lises la parole de Dieu dans le portable. Dans ces derniers temps, il y a une publicité qu'ils font là. Quand vous partez dans votre Bible, ils font passer une publicité, vous voyez, c'est comme les cuisses de grenouilles. Qui reçoit ça? Ça passe comme ça, c'est comme les cuisses de grenouilles dénudées. Pour une publicité. Mais juste après, on vous montre une femme aussi qui est comme ça. Juste après, on vous montre un sexe masculin qui est là. Et après, on vous montre les grenouilles qui sont dans l'assiette. Pendant ce temps, tu es allé sur ton application de la Bible, et puis la publicité passe à côté. Quand tu vas lire un peu, il faut regarder ça aussi un peu. Les Bibles électroniques, ils sont en train de travailler dessus. Ne vous laissez pas emporter. Payez la Bible. C'est quoi les pasteurs camerounais qui vont venir. Tout à l'heure même là. Tu vas dire ce que chacun va donner même. On va les recevoir. Et ils distribuent ça là. Si on a eu la grâce d'être cooptés, et on a été déjà cooptés, parce que quand ils vont venir ici, ils viendront prêcher ici pendant 2 jours. Les soirs, soyez tous là. Le lundi 30 et le mardi 31. On aura un programme du soir de délivrance avec ce pasteur. C'est une institut américaine. Et les présidents qui sont au Cameroun viennent. Donc c'est nous qui les recevons. C'est 2 jours. On les héberge, fait les transports. Donc, c'est pendant les Bibles qu'eux, ils lisent. Certainement, quand ils viendront, on peut avoir la grâce d'en avoir. Payez les Bibles, payez et gardez ça. C'est très important. Moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il y a courant même qui est quelque part là. Oui, pour moi là, j'ai protégé. Là pour toi. Voilà pour toi. J'ai pas, j'ai ça. Il faut que je leur dise ça. J'ai ça, j'ai même la Bible des catholiques là. Voilà ça ici. J'ai ça. J'ai parole, la Bible du Seigneur à la maison. J'ai Holy Bible, Bible en anglais. J'ai payé toutes les versions. J'ai lu j'ai Thompson à la maison. J'ai lu Thompson même là encore. Je cherche toutes les versions physiques. Et puis ça est là. Parce qu'ils sont en train de détruire l'évangile dans les portables. Donc ne vous fiez pas à ça. Tu es là, tu lis, un coup ils font une publicité où on met un sexe masculin qui est là. Où on met une femme qui est nue, où on fait publicité des dessous des femmes.
Et pendant que tu dis, mais ça c'est quoi ça? On t'envoie une assiette où il y a des cuisses de grenouilles dénudées. Ça sort, non? On fait très attention. Vous ne venez pas, ne comptez pas sur les portables. Venez avec vos Bibles. Venez avec vos, c'est très important. Sinon, ils vont vous distraire. Genèse 3, verset 1. Lecture. Qui a le Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Merci. Arrête-toi là. Mais, veuillez vous asseoir. Maintenant, quelqu'un de cherche ruse et rusé. Pour celui qui a téléchargé le dictionnaire français, cherchez-moi ça rapidement. Ruse et rusé. Donc, la Bible dit, le serpent était, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que le serpent était quoi? Le plus rusé. Ça voulait dire quoi? Le plus malin, il veut dire quoi? Hein? Le plus intelligent. Est-ce que ça sous-entendait qu'il était mauvais? Il y a une chose que vous devez comprendre. À la création, Dieu n'a pas créé le serpent mauvais. Mais on a une mauvaise incompréhension parce que le diable l'a utilisé. Non, le diable a exploité un potentiel déjà en lui, que les autres n'avaient pas. Et le même système se poursuit aujourd'hui. Les plus belles filles ne sont pas mariées. Parce qu'elles disent qu'elles sont trop belles, elles veulent vivre leur vie. Le diable est en train d'exploiter un potentiel que Dieu a mis en elle. Avec ma forme là, il va aller m'asseoir dans un foyer. Il faut que beaucoup d'hommes en profitent. Et lorsque la forme est maintenant déformée, ceux qui voulaient prendre aussi, c'est recul maintenant. Ceux qui en ont profité en ont marre. Elles deviennent des vieilles filles. Le serpent n'était pas mauvais. Tu as trop une mauvaise pensée. La Bible dit, il était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait créés. Il était doté d'une intelligence. Qui a trouvé rusé? Je crois que c'est un moyen habile, un moyen adroit pour atteindre un résultat. La ruse, être rusé, c'est avoir des moyens adroits, habiles pour atteindre un résultat. Il n'y a pas quelqu'un qui a la dictionnaire? Où est ma fille? Un jour, il l'a vu tout à l'heure. Vas-y, tu es venu avec ton portable là? Ah, donc elle n'a pas venu avec. C'est l'un des deux. Si tu as vu riche déjà, il faut parler de ça. Donc tu peux être lycée? Non? Le procédé ingénieux utilisé pour avoir le dessus sur un ennemi, échapper à un prédateur ou abuser une victime. Dit procédé ingénieux. Il y a une deuxième définition. Oui, j'ai fait une définition. Talent qu'a une personne à tromper autrui. Talent qu'a une personne, c'est un talent. C'est un talent. Procédé ingénieux pour avoir le dessus. Oui? Rusé. Qualité d'une personne adroite, substile et ambitieux. Qualité d'une personne. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas un défaut. Donc Dieu n'a pas créé le serpent avec des défauts. Dieu l'a doté d'une intelligence, des qualités, plus que les autres animaux. Vous voulez que Satan aille prendre un animal bête pour faire son plat? C'est parce qu'il sait que cet animal-là, il a un don et que par ces dons-là, il peut réussir à tromper la femme. Parce qu'il avait un don. Mais ces dons n'étaient pas pour le mal. C'est Satan qui est venu utiliser ça pour faire le mal. Donc si elle te dit, je t'envoie dans la dimension du serpent, je suis en train de te dire, je t'envoie dans la dimension où tu auras un potentiel au-dessus de tes frères. Un potentiel, une intelligence dans le milieu où tu es qui dépasse les autres. Est-ce que vous comprenez cela? La dimension du serpent,
c'est être plus rusé que tous les autres. C'est avoir des procédés ingénieux par lesquels tu prends le dessus sur l'ennemi. J'espère que ta pensée, mes amis, je pense que ta pensée par rapport au serpent commence à changer un peu. À part qu'il a le venin la même en pluie aujourd'hui, si on n'avait pas péché, il n'allait pas nous mordre. C'est le péché qui a envahi tout ça. Dis à ton père dans la dimension du serpent. Dans la dimension du serpent. Il y a l'intelligence. Il y a des ruses. Tu as marché du vent, même aubergine, avec tout le monde. Écris aubergine, tu cries aussi aubergine. Si ta voix n'est pas bonne, on ira vers la belle voix. Il te faut trouver des procédés ingénieux, des techniques de vente que les autres n'ont pas. Et dans la dimension du serpent, tu as la créativité. Il y a une intelligence supérieure que Dieu va te donner. Parce qu'il était le plus rusé parmi les animaux. Est-ce que vous me comprenez? Bon, je ne parle pas au bon peu plus. Je vais rester de ce côté pour voir. Est-ce que vous me comprenez? Dans la dimension du serpent, il dit qu'il était le plus rusé parmi les animaux. Donc ça veut dire que quand le serpent était là, les animaux, ça veut dire qu'il est trop intelligent. 2023, que Dieu te mette dans la dimension du serpent. À l'école, partout où tu es, dans le foyer, dans le commerce, que Dieu te donne une intelligence supérieure, te donne une capacité supérieure, et qui te permette d'avoir ce que les autres n'ont pas. Amen. Dis à ton voisin, j'entre dans la dimension du serpent. Dis-le encore fort. Quand vous prenez Exode 4, verset 1, on ne va pas lire, c'est pour vous qui prenez note. La Bible dit, quand Moïse rencontre l'Éternel dans le buisson, que Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis venu pour t'envoyer là-bas. Il faut que tu ailles. Moïse dit, mais quand je vais partir là-haut, il a démontré que Dieu m'a envoyé. Comment? Il va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, j'ai un bâton, une verge. Il dit, dépose la terre. Moïse dépose la verge à terre. Premier miracle, verge est devenu quoi? Serpent. Pourquoi Dieu n'a pas pris colombe? Le premier miracle, vous dit à Moïse, Paul a dit, c'est moi qui t'envoie, c'est un serpent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Ça veut dire que Dieu, dans son plan, avait doté le serpent d'une intelligence parce qu'il avait une vision avec lui. Je prie que cette année, le miracle de Dieu dans ta vie soit dans la dimension du serpent. Amen. Ça veut dire quand on voit le miracle de Dieu, on dit non. Ces choses-là, c'est difficile à obtenir. Comment il a fait s'il n'a pas été intelligent, s'il n'a pas de relations haut placées, s'il n'a pas eu une grâce particulière, il ne peut pas avoir ça. C'est ça la dimension du serpent. Plus rusé que les autres. Toi, tu viens d'arriver et puis on te grave avant nous. Oui, je suis dans la dimension du serpent. Amen. Oui, dépose, ça devient serpent. Il dit, prends le serpent par la queue. Il prend le serpent, devient encore un bâton. Amen. Ça, je donne les versets, je vais lire pour vous, puis le faites. Prenez Genèse Nombre 21, versets 7 à 9. On ne va pas lire. Je vais commenter parce que je veux que tu pries tout à l'heure. Dans Nombre 21, pour ceux qui ont l'important qui peuvent aller rapidement dessus là, Nombre 21, verset 7. Le peuple avait péché et Dieu avait fait surgir des serpents d'airain, des serpents brûlants. Ça avait commencé à mordre et les gens mouraient. Moïse a prié l'Éternel. L'Éternel va lui dire, fabrique un serpent d'airain et mets-le sur un bois. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit, prends tel animal. Il dit, fabrique un serpent d'airain, mets-le sur un bois. Tous ceux qui vont regarder ces serpents, ils seront délivrés et guéris du venin qui est dans leur corps. Ils auront la vie. Amen. Donc le serpent que Moïse va fabriquer et va accrocher sur un bois, si tu es mordu, que tu le regardes, tu es guéri.
Tu le regardes, tu es guéri. Le serpent donc est devenu le symbole aujourd'hui utilisé par les médecins. Vous regardez, c'est un serpent qui enroule un truc comme ça. Mais combien de personnes ici n'ont pas dit, ça c'est des mystiques qui sont les serpents? Parce que tu n'as pas compris que si tu es malade, la maladie est en train de te tuer. Va, vers où là, le serpent est levé là. Va là-bas, va à l'hôpital, va à la pharmacie, tu auras la vie. C'est un symbole biblique. Je prie que cette année, quels que soient les fardeaux des gens, quand ils viendront vers toi, qu'ils trouvent la vie. Amen. Que Dieu fasse de toi la solution. Amen. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui décante les solutions. Amen. En façon, tu es assis, puis tu dis Amen, Amen. Quiconque lèvera les yeux vers le serpent aura la vie. Fils Eric, tu es un serpent. Amen, papa. L'Éternel te met dans la dimension d'un serpent. Amen, papa. Olivier, tu es un serpent. Apôtre, tu seras un serpent pour le tour. Étranglé par le vaudou, tu seras la solution. Amen. L'Éternel te guide de l'onction. Bien aimé, dans la dimension du serpent, qui est la solution. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Serpent, ce n'est pas diable. Satan est plus beau que ça. Lucifer, il est plus beau que ça. C'est les gens qui dessinent, ils mettent les cornes là. C'est un joli garçon même. Lisez la Bible. Ah, c'est brillant. La Bible parle de sa beauté. Waouh! Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas tous ceux qu'il possède là. Ils cherchent des choses de gloire, des voitures de luxe, des habits de luxe, tout ce qui est brillant. Parce qu'il s'appelle As brillant. Fils de l'aurore. C'est à cause de cette gloire. Quelqu'un qui a réussi à faire bout d'état au ciel. Un tiers des anges l'ont suivi. Imaginez un peu l'impact qu'il avait dans le ciel. Un tiers des anges l'ont suivi. Ils sont aujourd'hui des démons. Ça dit qu'ils ont épousé sa politique. C'est être d'accord avec lui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas même les anges même ne l'insultent pas. Ils ne sont pas impolis envers lui. Dire que l'Éternel te réprime, ils ne l'ont pas insulté. C'est une autorité spirituelle. Quand tu es là, Satan, je te dirige, ça c'est quelque chose. Un peu de respect quand même. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui-même pense du serpent? Nous allons le lire. Prenons Jean. Jean le chapitre 3, versets 14 à 15, rapidement. Regardez une comparaison que le Seigneur Jésus lui-même va faire de lui-même. Jean le chapitre 3, partie du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, celui qui le regardait avait la vie, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça veut dire que le serpent élevé était le symbole du Christ qui devait être crucifié. Donc Christ se met dans la dimension du serpent. C'est toi qui trouves que c'est pas un diable. Il a été exploité à cause de son intelligence. Parce qu'il était réussi. Combien de fois, toi, tu n'as pas été exploité ici? Même au travail, il est courageux. On te donne les travaux seulement quand ça allait la vie, c'est métier. C'est le même système. Le gars, il te ment, il ne fait pas d'autre, il est là, il te place, il est venu. Je vois tes parents, je vois tes 1 an, je vois tes parents 2 ans, je vois tes parents 3 ans, je vois tes parents 4 ans. Il voit seulement, tu es en train de t'épaner. 2 enfants, 3 enfants. Après, il dit, il a fait une découverte ailleurs. L'exploitation, l'intelligence.
du serpent a été exploitée par le diable. Ce n'est pas le serpent qui est le problème. Amen. 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 Donc ton Seigneur lui-même, c'est même dans le symbole du serpent. Bienvenue à M. Thio et à la princesse. Que Dieu vous bénisse. Ils sont là. Diabète, 1000 francs. Le reste, gratuit. Donc, MPMP, connexion. Connexion. Tout le monde passera là-bas. Et puis, hop. Que Dieu vous bénisse. C'est 2023, là, il faut qu'on soit en bonne santé pour atteindre nos objectifs. Si on n'a pas de temps pour aller vers l'hôpital va venir vers nous. Voilà, c'est mon souhait. Car c'est 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si on veut attendre que notre âme soit vraiment prospère pour être en bonne santé, on va tous mourir. Vraiment. Donc allons traiter le corps qui l'accompagne là. Que Dieu nous bénisse. Donc Christ était dans la dimension. Le Seigneur va encore continuer. Il va donner un conseil. Il va donner un conseil à son église. Matthieu, le chapitre 10, le verset 16. Il est où le lecteur? Matthieu 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, soyez prudents comme des... Non, vous n'avez pas compris. Soyez prudents comme des... Serpents. Oh, je veux qu'un anaconde n'a pas de matin, non? Soyez prudents comme des... Serpents. Serpents. Vous comprenez? Le Seigneur donne conseil. Il dit, vous êtes dans un monde où il y a des loups, des sorciers. Le conseil que je vous donne, soyez prudents comme des serpents. Pourquoi il n'a pas pris un autre animal? Et il dit, soyez simples comme des colombes. Colombe qui est le symbole du Saint-Esprit. Mais en mesure de prudence, il dit, sois comme un serpent. Tu as tellement diabolisé le serpent que ses vertus et ses dimensions-là, tu ne les as pas. Quand un serpent vient faire son nid dans ta maison, bien aimé, 10 générations vont passer, tu ne vas jamais savoir. Il fait un trou dans ta maison, puis il fait ses enfants. On ne sait pas comment, mais il ne va jamais mordre quelqu'un dans la maison. Jamais. C'est le jour où vous cassez la maison, vous soulevez quelque chose, mais voici, ils sont pleins en bas. Tu dis, waouh! Mais là où ils sont là, ils ne vont jamais s'attaquer à quelqu'un là-bas. À quel moment ils sortent, ils s'en vont, ils ne savaient même pas. Vous êtes sur une nid de serpents, vous êtes assis. Si vous voyez un serpent dans votre maison qui a agressé, c'est qu'il est rentré là-bas. Mais s'il s'habite là, vous n'allez jamais savoir. Soyez prudents comme le serpent. Je suis national géographique. J'étudie ici les serpents. Quand Dieu donne les thèmes, je suis ces animaux-là. Je suis national géographique. Ça me permet de savoir aussi, par rapport à la science, qu'est-ce que réellement est cet animal. Il n'était pas dit, quand tu sors d'ici, il faut être amoureux du serpent. Quand tu le vois, tu vas l'attraper. Amen. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je te fais exploiter sa dimension. Amen. Donc, le Seigneur lui-même dit, soyez prudents comme des serpents. Dans tes relations, sois prudent. Tu fais trop confiance. Sois prudent. Aide la retenue dans tout ce que tu fais. Des mesures de prudence. Et c'est ta meilleure amie. Il n'y a pas de meilleur ami. Le seul ami et fidèle ami, c'est Jésus. Amen. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Joseph a aimé ses frères. Il leur a fait révélation, ils l'ont mis dans lui. Et puis ils l'ont vendu. Même si Dieu a permis que son rêve se réalise, c'est parce que Joseph lui-même n'a pas péché contre Dieu que le rêve s'est réalisé. S'il avait péché à la femme de Potiphar, le rêve s'arrête là. Parce que Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Mais il dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a montré que je serai élevé. Mes frères vont se procéder. Je n'ai pas encore vu ça. Il faut que j'y arrive.
C'est une année où tu dois être déterminé. Tu n'as pas de fruit, tu veux porter fruit. Dieu d'abord, le reste après. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Qui a compris entre dans la dimension du serpent? Entre dans la dimension du serpent. On répète ça encore. Entre dans la dimension du serpent. Amen. Amen. Maintenant, Ecclésiaste 10, verset 7. Et quelqu'un apprête le dernier passage de Genèse 49. Ecclésiaste 10, verset 7. Pourquoi tu dois entrer dans la dimension du serpent en cette année pour prendre tes fruits? Ecclésiaste 10, le verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu quoi? Des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a bien compris. Mais moi, j'ai cru entendre. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Sur chevalier. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. J'ai dit, quand tu es chrétien, là, quand tu dis tu es quoi? Qui est prince. Je suis la princesse. Mon père est roi des rois. Quand on va au marché, ceux que tu dis n'ont pas Christ là. Ils ont un B plus que toi. Ils ont une vie de prince. Et toi, tu as une vie d'esclave. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Les gens ont pris tout le marché. Tous les bons business qui sont dedans. C'est le chrétien qui gagne son pain après 40 heures de prière. Maman, tu as dit quoi là? Il jeûne. L'homme qui devait avoir sur son visage une joie. On dit, l'Esprit de Dieu c'est la joie, c'est la paix. Mais le chrétien est malheureux. Regardez les petits broutilles après les sacrifices et autres qu'ils ont fait. Le diable les exauce parce qu'ils font des sacrifices. Le chrétien ne se sacrifie pas. Si on dit c'est à 8 heures, il vient en 9 heures. Il n'est pas prêt à sacrifier son sommeil. Dieu ne te demande pas d'aller tuer les gens. Il te demande de tuer ce que toi tu aimes pour lui montrer que tu l'aimes. Un comédien parlait et il a dit quelque chose qui m'a choqué. Et j'ai dit waouh, mais Dieu parle au travers de ces gens. Il dit dans une classe, il y avait un petit copie, mais le plus bête de la classe. Un petit copie, il s'est levé un jour, il dit à son maître, maître, j'ai quelque chose que Dieu n'a pas. Et je peux quelque chose que Dieu ne peut pas. Il dit oui, moi copie, en tant qu'être humain, j'ai quelque chose que Dieu n'a pas, malgré toute sa puissance. Et je peux quelque chose que lui-même si je multiplie 2 fois, il ne peut pas faire. De toute façon, ça t'a scandalisé, c'est comme ça va scandaliser. Mais 2023, il faut que tu arrives à étonner. Et le maître va dire, à l'école ici, on te montre des choses que tu ne connais pas. C'est avec Dieu qui est arrivé maintenant. Qu'est-ce que tu as que Dieu n'a pas? Il dit, j'ai un père, j'ai une mère. Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère. Le maître et toute son intelligence sont bloqués. L'enfant avait raison. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu peux? Et Dieu, le Tout-Puissant, ne peut pas. Il dit, je peux mourir. Dieu ne peut pas mourir. L'heure est arrivée où ce que ta famille ne peut pas, toi tu dois pouvoir. Le moment est arrivé qu'on dise dans sa famille, ils n'ont jamais eu ça. Toi tu dois avoir. Amen. Je dis l'heure est arrivée où tu dois pouvoir ce qu'ils ne peuvent pas. Ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Si j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes à terre marchant comme des esclaves, le moment est arrivé où toutes les prophéties sur ta vie doivent s'accomplir. Amen.
Je disais à une maman stérile qui est aujourd'hui, il y a aujourd'hui des enfants. Je lui ai dit, dis-moi maman, as-tu déjà vu une chienne qui a fait avortement? Elle dit non. As-tu déjà vu une poule qui est stérile? Elle dit non. Je dis, où vont-ils se soigner ceux-là? Elle dit nulle part. Sont-ils à l'image et à la ressemblance de Dieu? Elle dit non. C'est à eux que Dieu a dit, soyez féconds et multipliez? Il dit non. Et bien pourtant ils le font. Pourquoi toi, tu acceptes l'idée de la stérilité? La Bible dit, veille sur sa parole, et elle ne retourne pas à lui sans avoir fait son devoir. Pourquoi tu ne saisis pas pour dire, moi, je suis sincère? Amen. Puissant message. Il n'a pas besoin que tu connaisses un homme. Il dit à Marie, tu es vierge, non, mais tu vas tomber enceinte. Elle dit, mais ça va se faire comment? Il dit, ça, c'est pas ton problème. L'onction va venir. Amen. Mais toi, tu es marié. Pourquoi tu ne peux pas prendre l'enfant? Même si c'est le plus gradé des sorciers de ton village qui a fait, rappelle-lui que quelqu'un a dit que tu es fécond. Lui dit quoi? Il y a une langue là qui dit, lorsque, when Jesus say yes, nobody can say no. That's true. Yes. Bien aimé, l'année de porter des fruits entre dans la dimension du serment. Maintenant, quand la situation est comme ça, ils ont travaillé la famille. Les gens qui ont, les papas ont pris 2 femmes, souvent là, c'est eux qui ont ces problèmes-là. Tu vois, les enfants sauvages de l'autre femme là, ils évoluent dans la vie. Et des enfants qui étaient intelligents là, eux ils reculent. Donc, c'est étonnant. À l'école, c'est eux qui travaillent mieux. Mais dans la vie, c'est les autres qui réussissent. Ça veut dire que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. L'année là, on va renverser ça. C'est pourquoi Dieu va donner un conseil. Dans l'une des bénédictions que Jacob va donner à l'un de ses fils qu'on appelle Dan. Ça va ressortir. Genèse, le chapitre 49, verset 17. Genèse 49, le verset 17. Écoute très bien. Dans le... Si ça te concerne, tu dis très fort, je reçois. Il va lire le verset, si ça te concerne. Dansera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval. Pourquoi il mord les talons du cheval? Pour que l'esclave tombe et pour que le cavalier tombe à la renverse. Ecclésiaste dit, j'ai vu, prophète, Ecclésiaste dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes qui sont à terre marchant comme des esclaves. Et Jacob bénit un de ses enfants. Il dit, Dan, tu seras comme un serpent au bord de la route. Un vipère au bord des sentiers. Au bord des talons des chevaux pour que le cavalier qui est dessus l'attende. David. Que l'esclave qui est assis sur le cheval, pendant que tu es à terre, là, tu ne seras pas à terre comme un malheureux. Tu vas rentrer dans la dimension du serpent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'heure arrivée où tous ceux qui t'avaient mis à terre pour prendre la position vont descendre. Pas parce qu'il a envie de descendre, parce que tes prières vont les faire chuter. La Bible dit, il va mordre le talon et le cavalier va tomber à la renverse. Y a-t-il quelqu'un qui influence ton foyer? Y a-t-il quelqu'un qui influence ton commerce? Y a-t-il quelqu'un qui influence ta santé? Y a-t-il quelqu'un qui contrôle l'intelligence dans votre famille? Cette année de le porter du fruit. C'est l'année de renversement. Les enfants reprendront la position. Ta famille reprendra la position initiale. Tu vas occuper le cœur de ton homme. Occuper le cœur de ta mère, le cœur de ta femme, le cœur de ton patron. On avait fait un renversement. Je te repositionne le nom de Dieu.
Quelqu'un derrière là-bas pour aider. Quelqu'un derrière là-bas pour aider. C'est l'année quand tu veux recueillir des fruits. Il faut que ceux qui s'occupent de tes fruits la tombent. Tous ceux qui travaillent à ce que tu échoues, ils doivent descendre de leur pied des femmes. Irritant, tu seras comme un serpent. Une vipère sur le sentier. Tu entends le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la terre. Tout sorcier de ta famille, toute personne travaillant pour ton malheur, chaque année tombe. Dieu est en train de... Le Seigneur est en train de me dire, à l'instant même, quelqu'un est en train d'être arraché d'une famille. Parce que la conclusion de ce message, dans cette famille, quand il va tomber, quand cet homme va tomber, cette femme va tomber, ce n'est pas pour vivre. Dieu va l'effacer carrément. Dans les jours qui arrivent, ça va se sentir dans ta famille. C'est pas éliminé. On va plus savoir. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de réussir. Tu n'as pas le droit de briller. Personne n'a le monopole. Personne ne doit bloquer la grâce. Je libère ton enfantement. Je libère ton enfantement. Je libère ton enfantement. Je libère ton enfantement. Mariage dans ta vie. L'atmosphère favorable de ta bénédiction. Ne laisse pas ce moment passer, bien-aimé. Ne laisse pas ce moment passer. Cette atmosphère, c'est pour toi. Cette atmosphère, c'est pour toi. C'est pour ta bénédiction. Dispose-toi, bien-aimé. Le sort lancé contre toi. Le sort lancé contre toi. L'incantation fait contre toi. À l'instant même, le Seigneur me dit de te dire, j'ai pas la vraie femme. J'ai pas la vraie femme. Le sort lancé contre toi. L'incantation fait contre toi. Le Seigneur me dit de te dire, ça retourne à l'envers. C'est maintenant. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un qui est découragé de l'activité que tu fais. Ce que tu fais, tu as commencé à perdre le courage. Tu as commencé à être découragé. Parce que le diable a vu, la Seigneurie a vu que Dieu t'a donné l'intelligence nécessaire pour développer, pour apprendre, pour connaître. Et ils ont commencé à mettre dans ton cœur un découragement. Tu as commencé à relâcher dans ce que tu fais. Parce qu'ils savent que tu vas réussir.
Continuous to prophesy. Continuous to prophesy. Prophesy, Daddy. Prophesy. Là, je l'ai dit moi. Retour à l'envoyeur. 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 C'est l'année. C'est ton année. Alors tu dois te souvenir. Tu es capable de porter des fruits. Tu es capable aussi de réussir. Tu arrives avec nous. C'est ton année. Je reçois le nom de Jésus. Amen. Come on, Daddy. Prophesy. Jehovah Shammah, I see you everywhere. And I see you everywhere. The glory fills the air. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Amen, je reçois. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Dans la dimension du serpent. Avance. Dieu bâtit une nouvelle coulée dans ma vie. Amen. Je reçois. Ce moment est ressenti depuis le lieu où ton nom a été déposé. Amen. Aucun trône, aucune racine démoniaque ne restera sans être ébranlé. Amen. Tout lieu où ton nom a été cité, depuis tes parents, ils avaient déclaré que les descendants de telle famille ne réussiraient pas. Dans ta dimension de serpent, tu mords le talon et les gens tombent de là. Tu fais ta position, ils tombent de là. Si quelqu'un avait pris ton mariage, il tombe de là. Si quelqu'un avait pris ta richesse, il tombe de là. Si quelqu'un avait pris les grâces de ta famille, il tombe de là. Et l'Éternel te repositionne. Bâtisseur. Dieu fait de toi un bâtisseur. Dieu fait de toi un bâtisseur. Dieu fait de toi celui qui relève. Au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Come on, Daddy. Prophesy.
retirez vos oreilles. Prophesy. Kamandazi, continue. Tu vas dire avec moi ce matin. Au nom puissant de Jésus. 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 Père. Père. À la dimension du serpent. 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 J'ai l'intelligence. Plus que les autres. Je suis prudent. Plus que les autres. Plus que les autres. À la dimension du serpent. Quiconque vient vers moi. Reçois la vie. Reçois la solution. À la dimension du serpent. Je produis la grâce. Maintenant même. Pendant que je prie et je parlais. Nous voulons prier pour quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Prophesy. Prophesy. Kamandazi. J'ai l'impression, depuis que tu as pris grossesse, que tu es tombé enceinte, tu as commencé à voir comme si la grossesse même est attaquée. Par des rêves, par des choses que tu vois, tu sens que ton corps est engagé. Il y a quelque chose qui cloche. Je veux que tu avances devant ici, on va prier pour toi. Avance rapidement, avance rapidement. Pratiquement, ce que tu as vu est vrai. Tu es vraiment attaqué. Il y a une proclamation, un crédit de femme enceinte qui pèse. Bien rapidement, bien rapidement. Et si quelqu'un t'a donné cette information, si quelqu'un t'en a parlé, tu peux être ici pour représenter cette personne. Il faut qu'on prie. Parce que ces gens t'attendent au jour de ton accouchement. Est-ce que toi tu es enceinte? Toi tu as fini avec ça déjà? Toi tu es qualifié?
Adams. Pendant qu'on prie pour elle, on prie pour vous aussi. Chacun pour son cas. On ne peut pas appeler tout le monde. Pendant qu'on prie pour leur cas, ton cas est aussi derrière toi. Et l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Tu avais une activité de planification satanique. Quel que soit le domaine de compétence que le diable s'est aventuré, il trouve l'ange de l'Éternel sur son chemin au nom de Jésus. Tu es là parce que tu es enceinte. Allez là. Gloire à Dieu, Jésus. Tu es là parce que tu es enceinte. Alors, serpento. Avec dimension de serpent. Tu es là parce que tu es enceinte. Ou alors, il y a quelque chose derrière qui t'inquiète. Je n'ai pas dit les femmes enceintes, venez, on va prier pour vous. J'ai dit, il y a quelqu'un ici. Depuis que tu as pris la grossesse, il y a une manifestation. Mais tu es convaincu que la grossesse a attaqué ta vie en danger. Parce qu'il y a une proclamation avec les femmes enceintes qui est en cours. Donc, ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu vas venir pour dire peut-être que c'est de moi il s'agit. Non, non. Quand il s'agit de toi, tu es convaincu. Il y a des preuves, il y a des détails qui sont donnés. Maman, toi tu es là, c'est en comment? Depuis la grossesse, je vois les rêves. Je suis en train de faire quand les serpents me Qui te poursuit? Les serpents te poursuivent. Ah, il est venu dans la bonne dimension. Il y avait des serpents au temps de Pharaon. Les serpents de Moïse. Kabassa. C'est ça, c'est la faute. Les magiciens sont parlants, tu vas les prendre la brocro comme ça. Ils ont jeté les bâtons, ils ont fait des serpents. Serpent de Moïse, bâton il a pris dans le désert. Un serpent dans le désert. Plein qui est dans lui là. Il a vu des serpents qui vendent les yaourts, il a mangé tout ça. Propre. Nous avons le serpent de Moïse ici. Amen. Le serpent élevé. Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Amen. Donc ceux qui te poursuivent là, ils sont gros. Gros, non. Parce que c'est quand j'étais petit au village que j'ai mangé du pain la dernière fois. Donc j'essaie de gros serpents à manger. D'accord, mets-toi là. Oui, deuxième brosse. Parce que tu es enceinte que tu es venu pour être protégé. Quand tu rêves ton village, pendant des funérailles, écoute les belles. La présidentielle. Je vois la base de ma grand-mère qui me dit c'est dans leur forêt et je fais ça. C'est bon, bien sûr. Tu rêves, tu vois la rivale de ta grand-mère. Et dans une forêt, il y a du monde, au milieu, il y a un grand feu ou un sacrifice. D'accord? Il y a des crédits qui ne vont pas marcher. Le sacrifié ou la sacrifiée sera sacrifié cette année. J'ai vu une vidéo où les gens qui avaient pris un bœuf puis devaient tuer le bœuf là, a mis comme dans le ventre de un. Donc, tu ne seras pas sacrifié. Si tu crois. Pour elle, c'est son vieux logo même. Il n'y a pas de demande à faire.
esprit de mort. Esprit de mort. Je la détache. 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 Recevez l'Esprit. J'appelle le Saint-Esprit pour une délivrance parfaite. Yeah.